Salut, aujourd'hui je vais regarder avec vous les hameçons pour le masquinongé et le brochet. C'est une question qui revient souvent, à savoir sur quel hameçon monter. Je vais vous montrer en fait ce que moi j'utilise parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix sur le marché. Mais on va déboguer ça un petit peu. En fait, pour les petites mouches, mettons dans ce style de petites mouches-là en synthétique, 3 pouces et demi, 4 pouces, on peut même descendre jusqu'à 2 pouces au printemps à l'ouverture. Je vais monter sur des hameçons de type assez court, assez petit, lampe assez petite. Dans ce cas-ci, c'est des SL12S 2.0, 3.0, peu importe la grosseur, vous choisissez selon la grosseur de la mouche. Bref, pour ça. Pour ce qui est des mouches, admettons à brochet, plus classiques, un petit peu à l'européenne, des mouches vraiment faites sur le long, j'aime beaucoup utiliser des Gamakatsu B10S. Ceux-ci sont en 2.0. Il y en a plusieurs grosseurs jusqu'à 5.0. C'est un bon hameçon pour le brochet, même pour le masquinongé, qui est vraiment pas trop cher, assez abordable. Si on grossit un petit peu dans notre type de mouche, encore une fois, une mouche quand même faite assez longue, mais en chevreuil cette fois-ci, on a besoin d'un gap un petit peu plus large. Vu qu'on avait utilisé du chevreuil, on va rajouter de plus en plus de matériel sur notre hameçon. Je vais utiliser pour ce type de mouche-là du Universal Predator X en 3.0, 4.0, on pourrait monter sans problème. Et ensuite, dans le fond, en 6.0 et en 8.0, 6.0, 8.0, je vais les utiliser pour des mouches à mosquit dans ce style-ci. Des mouches qui ont quand même beaucoup de volume. On a besoin, on la voit bien ici, on a besoin quand même d'un bon gap pour aller réussir à ferrer notre mosquit. Si on prend, surtout avec des grosses têtes comme ça, si on prend un hameçon qui est vraiment pas large au niveau du gap, c'est-à-dire un 2.0, 3.0, tout dépendant des marques aussi, il faut toujours faire la vérification visuelle de l'épaisseur du gap de l'hameçon. Mais ça prend de quoi d'assez large pour réussir à ferrer. Pour une mouche comme ça, je vais utiliser un Predator X 8.0 à l'avant, puis j'ai utilisé un 6.0 ou dans ces eaux-là à l'arrière. On pourrait ensuite, si on veut, pêcher le musky ou le brochet, admettons, en barbless, sans ardillon. On pourrait utiliser un hameçon Doiku, style Stinger type T. Je pense que c'est HDT, les lettres. Là. J'ai jamais vraiment compris leur système de nom, en fait, mais ils sont faciles à trouver. L'ami du moucheur en a, ça, c'est pas un problème. Donc, c'est un hameçon qui est barbless. Vous allez remarquer, c'est supposé être un 1.0, mais on a pas mal le gap. On a pas mal la grosseur d'hameçon d'un 6.0 environ. Donc, méfiez-vous. 1.0 et en 2.0 pour le Doiku. Je vais beaucoup utiliser ces hameçons-là quand je fais des mouches de ce type-ci. Des très longues, très grosses mouches à masquinongé. Le problème, en fait, c'est que j'utilise 3 hameçons. On voit bien, on a la tête. On a un hameçon 9.0 mostade dans ce cas-ci. Un Doiku 2.0 et à l'arrière, j'ai un Doiku 1.0. Ce qui se passe, c'est que sur une grosse mouche comme ça, le masquinongé, s'il l'absorbe au complet, on ne veut pas d'ardillon. Parce qu'au niveau de la gorge, au niveau des ouïes, c'est quand même dangereux pour le poisson. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à le décrocher. Donc, pour ce type de montage, là, une grosse mouche comme ça, j'en ai d'autres styles ici en coyote ou en loup. Une mouche d'environ 20 pouces, c'est vraiment énorme. On veut pas être obligé d'aller sortir cet hameçon-là ici, à l'arrière de la mouche. À l'intérieur presque de l'estomac du poisson avec un ardillon. Là, ça peut arriver qu'il l'absorbe vraiment loin. Donc, ça serait une des utilités dans le fond d'un hameçon sans ardillon. Ensuite, j'aime beaucoup les Gamakatsu SL12S. On les voit ici en 10.0. Sont disponibles en 8.0 aussi, en pas mal de grandeur. En fait, 10.0, 8.0, c'est une grosseur que j'apprécie pour les mouches à masquinongé. Vous allez voir ici, on a un 10.0 à l'avant et un 8.0 à l'arrière. Vous allez dire que c'est un petit peu overkill pour le musky. Pas tellement, c'est des hameçons qui sont vraiment durables, sont faciles à réguiser. Ce qui est le fun aussi, vous allez pêcher dans le sud, vous voulez vous attaquer à des poissons beaucoup plus puissants, je dis comme ça, la rapailma ou des poissons qu'on voit presque dans les vidéos de pêche. Ça serait l'hameçon vraiment utile pour ça. Je l'ai utilisé au requin. Très très puissant comme hameçon, j'aurais pas de doute à utiliser ça. En fait, les gars, ils montent des mouches à GT avec ça.
Donc oui, c'est un peu overkill, mais en même temps, notre musky, si on a des chances d'en voir un dans une journée, c'est beau. Si on peut le ramener, c'est encore mieux. Fait qu'on utilise des bons hameçons. Puis c'est pas mal ça. Vous avez peut-être vu dernièrement le montage que j'ai fait live sur Palm. C'est une grosse mouche à brochet dans le fond. Là. Je voulais juste revenir en arrière. J'ai monté ça sur un Absolute Predator 6.0 pour vous donner une idée. Là. Donc, c'est des belles grosseurs d'hameçon. Aussi, vous montrer un exemple. Ici, j'ai des Eagle Claw L608 qui sont en fait des hameçons à spinnerbait. Super bon pour les mouches à brochet. On pourrait même faire du musky avec ça, j'ai aucune crainte. Et vraiment abordable. Donc, si vous voulez commencer à monter des mouches, vous n'êtes pas prêt à investir jusqu'à 3 de l'hameçon pour des SL12S là, qui sont un petit peu overkill. Gênez-vous pas d'utiliser des hameçons de ce type-là. Assurez-vous simplement qu'ils sont vraiment piquants. L'ardillon facile à écraser. On veut un hameçon aussi qui est quand même solide. Là. Les Eagle Claw, pour vrai, c'est vraiment très abordable, mais c'est quand même solide. J'ai pêché, je pêche encore beaucoup avec ces hameçons-là. Donc, ça termine mon petit tutoriel sur les hameçons. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et entre-temps, bonne pêche!